Bongos, Africa Nation. J'aimerais poser la question. Roger qui? Roger Bongos, BONGOS, comme le président Bongo, mais avec un S à la fin. Alors, monsieur le général, deux questions à vous poser très rapidement en tant que journaliste, parce que le journaliste ne reste pas longtemps au niveau de questions, ça va très très vite. Je poserai ma question rapidement en posant la question en disant que vous êtes général, vous êtes général, vous êtes préfet aujourd'hui. Comment avez-vous fait pour devenir tout de suite écrivain? Vous devenez écrivain, c'est pour en fait avoir une conscience ou bien enlever ces côtés brutal du général pour bien sûr exercer un peu ce métier qui consiste à punir. Et on a vu, même ici dans la salle, une réponse martiale venant de vous. Or, vous êtes comme on dit, un écrivain, et ça m'a beaucoup rébuté. Enfin, deuxième question, sur le rapport entre deux capitales les plus proches, la RDC, et le Congo-Brazzaville, Kinshasa et Brazzaville. Il y a eu des expulsions d'une manière inhumaine dernièrement. J'aimerais savoir, connaître votre avis en tant que préfet par rapport à cette attitude, je qualifie un peu discourtoise de la part de Brazzavillois. Voilà, c'est ma question. Bataille à Bakolo. C'est la question que le monsieur Roger Bongos, journaliste, mais oui, vous êtes comme ça. Vous prenez peur en disant que j'ai... Non, comment? D'un air impérial ou martial, j'ai répondu aux gens. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on réponde d'un air martial? Où est le problème? Quand les questions sont posées de telles que vous avez entendu. Mais pourquoi vous, les journalistes, vous vous donnez certains droits de pouvoir titiller les gens jusqu'à ce qu'il faut qu'on réponde comme vous voulez? Pourquoi? Mais pour quelle raison? Pourquoi vous vous donnez ce droit-là? Et pourquoi vous refusez à des gens? Il y a la transformation professionnelle. Hein? Il y a des gens qui ont des tics professionnels. Si ça revient là, moi j'ai tapé quelqu'un ici. Je n'ai pas tapé quelqu'un, c'est seulement l'argumentation. C'était martial. Mais oui, c'était martial parce qu'il fallait bien que ce soit martial. Mais ça ne... Maintenant, vous n'ayez pas peur, il n'y a rien. Vous avez posé la question, ça n'a rien à voir avec le livre. Mais tu vois, je vais répondre. Mbate Abakolo, c'est-à-dire l'opération de rapatriement de nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Bon. Moi, je vais répondre très rapidement. À Brazzaville, il y a des Béninois, il y a des Ivoiriens, il y a des Dahoméens, il y a des Sénégalais, il y a tout le monde. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi on rapatrie maintenant nos frères et sœurs de l'autre côté? Quand on est quelque part dans un pays, surtout frère, il faut se considérer comme ambassadeur du pays d'où on ressort. Donc être exemplaire. D'ailleurs, mais avant que cette opération ne commence à Brazzaville, elle avait commencé à Kinshasa. Elle avait commencé à Kinshasa. Et les gens ont traversé. Ils sont venus se réfugier. Donc ce qui a été fait pour Kinshasa, il fallait maintenant qu'à Brazzaville qu'on accepte ça. En Angola, on n'a pas chassé nos frères de la République démocratique du Congo. Je peux même dire en Angola, et plutôt en Afrique du Sud. Regardez ce qu'ils font, comme l'équivalent ici, Château Rouge. Ils ont, à Bruxelles, comment ça s'appelle ce quartier? Matong. Est-ce que c'est normal de faire comme ça? Il faut savoir. Donc, il y a des mauvaises attitudes de tuerie, de viol, de vol qu'on combat. Maintenant, l'autre question, l'autre... Pardon? À Matongé, je tiens à vous préciser, à Matongé, il y a une force économique congolaise. Vous ne pouvez pas l'associer avec ces genres de discours que vous venez d'avoir là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces discours. Mais d'accord, mais vous... Je ne suis absolument pas d'accord. Mais tout à... Attendez que je termine. Attendez que je termine. Oui, terminez. Attendez que je termine. La question est celle ici, que je déplore.
que je n'approuve pas, c'est les bavures. Les bavures des agents de la police ou des agents de la sécurité qui se mettent à rapatrier nos frères dans des conditions humiliantes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire comme ça. Et ceci n'est pas d'autant apprécié que d'ici là, moi j'ai entendu qu'on a puni des gens qui ont fait des dérapages comme ça. On les a rétrogradés. On a chassé d'autres de la police. C'est ce que je voulais dire. Donc, dans une bouteille d'eau, il ne faut pas chercher à aller extirper une goutte d'eau en disant que vous vous levez là, que je ne suis pas d'accord. Mais d'accord, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est oui. Non, c'est ton point de vue, c'est le mien. Moi, je dis que mes frères ici, qui font ce qu'ils font à Château-Rouge, moi, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait à Château-Rouge? C'est ça. Ils n'ont pas de problème avec la police? Non, pas du tout. Pas du tout? Quand ils vendent de la drogue en cachette et tout ça? Non, moi, tu ne comprends pas. Non, attends. Tu n'as pas compris ce que je dis. Attendez. Tu n'as pas compris. Les Congolais dont je parle de Château-Rouge, c'est les miens propres là. Moi, c'est ça ce que je dis. Tu n'as pas compris. Je dis les autres Congolais que j'ai appelés, peut-être tu as oublié la tribu que j'ai donnée. Je dis mes frères, mes sœurs de la République démocratique du Congo qui font ce qui n'est pas conforme. Il y a des Belges là dans la salle. Hein. Ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme, ils font ça à Matongé. Je dis que ce n'est pas bon. Et je les ai comparés à mes autres frères donc de la République du Congo, hein, qui n'est plus démocratique, n'est même plus populaire, il est seulement Congo comme ça. Et ici à Château-Rouge, ils font ça. Donc maintenant, tu vois, vous êtes allé au-devant de ma pensée. Hein? Vous êtes allé au-devant de ma pensée. Et je plaide non coupable de ton... Voilà. Je pense que nous sommes arrivés à destination. Voilà, vous êtes un panafricaniste. Voilà, ce qui vient de se passer au Congo-Brazzaville par rapport aux Congolais de Kinshasa, quelle lumière portez-vous par rapport à cette affaire? Merci beaucoup, M. Bongos. Donc, Obambe Ngakoso, ce que je voulais dire de prime abord, sur le continent africain, un Africain ne peut pas être étranger. Il est chez lui. Qu'il soit né au Zimbabwe, il se retrouve au Sénégal, il est chez lui. Ça, c'est le cadre général qui est planté. En second lieu, lorsqu'on nous dit qu'on a expulsé des gens qui ne respectaient pas la loi, eh bien, très simplement, on prend la loi, on l'applique. Quelqu'un qui est voleur, on le présente devant un magistrat, on le juge dans le respect de la dignité humaine, parce que nous sommes des êtres humains. Et si le juge estime qu'il doit aller en prison, il ira en prison. Si le juge estime qu'on doit lui donner une amende, on lui donne une amende. Quelqu'un qui est soi-disant en situation irrégulière, parce que bon, aujourd'hui nous avons des frontières héritées de la conférence de Berlin, nous disons situation irrégulière. Nous invitons cette personne à partir du moment où il fait ses papiers et il reste. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire effectivement. Et concernant les bavures, je les condamne complètement. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des feuilles de papier. Parce que Sogé et les Kanyana Poto, nous sommes tous les nègres, vont debout pour condamner ça. Et ce n'est pas normal, pas de bavure. Alors, ma dernière question concernant l'intervention du préfet, parce que j'ai dit que c'est préfet, il a le droit de réserve. Comment vous avez vu son intervention par rapport à ma question sur la RDC? Alors, je ne dirais pas forcément droit de réserve, mais devoir de réserve. Et dans son intervention, ce qui m'a le plus intéressé, c'est, on va dire, le rappel qu'il a fait à la fin, en rappelant, en insistant que les bavures sont mauvaises. Et moi, je pense que c'est là qu'il faut insister. Et quand il a parlé des habitants, des originaires de la RDC, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est quand il n'arrêtait pas de mettre la main vers sa poitrine pour dire « nos frères, nos sœurs ». Ce sentiment résume tout. Et moi, je pense qu'on devrait tous être dans cet état d'esprit. Voilà. Merci infiniment, merci. Des situations extraterrestres.
Ça se passe. Lorsque je commence par les caractères psychorigides, moi j'en parle. Bon, on peut même parler des gens, par exemple, qui sont morts. On peut parler de Idi Amin, on peut parler de Bokassa. Mais il y a beaucoup de caractères psychorigides. Encore qu'il a les absents, on va avoir la chance d'entendre leur nom. Oui. Bon, sauf que voilà, les noms sont odieux. Oui. vaut mieux pour ne pas avoir affaire avec des gens qui vivent. C'est pour ça moi je dis. Voilà. On a des miens, Sir Makosso et Bongos, Ziana TV, donc voilà. Et nous également pour Télé Congo, nous vous remercions. Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps, surtout cette interview. Et on se serre la main. Hein. Oui. Merci, au revoir. Mais on se serre la main. Merci à vous et merci à tous. On dirait Kandate, Zouate, les Kamonamotote, Balate. C'est du désordre. Oui, mais ce n'est pas du désordre, mais mon général... Ce n'est pas avec la loi des pays dans lesquels vous venez. Il faut le reconnaître. Non, simplement, on est dans la mixité, on est dans la diversité. Ici en France, on accepte tout. Vous voyez, je vous donne un exemple. Un exemple qui est simple. On a voulu fermer le marché de... J'ai fait une étude là-dedans, je posais même les questions au niveau de députés maires de 18e, 19e. On voulait fermer cette zone. Mais cette zone rapporte tellement, 3 milliards par an. Oui. 3 milliards. Toujours l'argent. Bah, je donne un exemple. Donc, ils voulaient fermer ça. C'est ça qui ils ont maintenu l'endroit. Pourquoi ils ont maintenu l'endroit? Parce que ça arrange aussi la ville, ça arrange aussi le riverain. Donc, par définition, quand on trouve quelques personnes qui vendent à la sauvette moi, ce que je veux... C'est pas seulement la drogue que vous parlez quand vous parlez de drogue. Non, ce que je veux, c'est qu'il faut une certaine réglementation. Ces choses-là, si on fait, il y a une réglementation urbanistique. Oui, je suis d'accord. C'est de ça. Donc, quand les gens sont en dehors d'une urbanisation, des règles urbanistiques, je dis non. Mais alors, je donne un exemple par rapport au Congo-Brazzaville. Oui. Si on doit expulser les gens, s'il y a de malfrats, s'il y a de violeurs, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais il y a la justice existe. Oui. Et à travers cela, vous déférez les gens devant des institutions judiciaires et à partir du moment où les lois sont dites. Mais là, c'est une manière assez inhumaine de jeter une communauté qui est en face, comme on appelle, le capital le plus proche de... Mais est-ce que... Attends. Il me semble que... Vous vivez à Brazzaville, donc on vient comme ça, on dit, toi es Arouan, après on jette. Toi tu es Arouan, toi on jette. Il ne faut pas faire comme ça. C'est les gens qui sont en mauvaise posture et on reconduit les gens à la frontière. Ce n'est pas... Il faut les passer par la justice. Et on chasse les gens qui violent, qu'on attrape avec des coupes-coupes, des fusils, des couteaux. Et ils vendent en même temps de la drogue. C'est ces gens-là, c'est pas... Mais ceux qui partent, ceux qu'on a fait sortir de Brazzaville, sont moins nombreux que les Zaïrois qui sont à Brazzaville. Alors quand le général Ndengue dit des choses... le général Ngongo, ça c'est le dérapage. Moi je parle de dérapage. Mais le dérapage vient d'un haut gradé de la police. Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit? Là, il y a même une espèce d'amalgame. Parce que ce qu'il racontait là, c'était aussi après l'arrestation du colonel Tchourou. Ce que Ndengue disait, c'était à l'arrestation du colonel Tchourou. Alors les gens mélangent les déclarations, ils disent que c'était à l'opération Mbata Yabakolo. Mbata Yabakolo. Mbata Yabakolo, il y a Mokolo, donc il y a Mokolo qui est plus grand, voilà. Oui, Mbata, il y a la Kambambe, hein. Oui, c'est mauvais. Donc il ne faut pas faire de l'amalgame. Mais l'amalgame n'existait pas. Je pose une question. En 1997, il y a eu des troubles au Congo-Brazzaville, 20 000 morts, etc. Oui. Il y a eu des traversées de beaucoup Congolais. En face, ils ont eu comme élu de domicile vers Kinkole. Très bien. Ils ont été protégés. Oui, très bien. Sans papier, mais jamais traités de la sorte. Mais ce n'est pas la même chose. Ce qu'on chasse, ce n'est pas les gens. Il y a eu des problèmes. Le pouvoir du Zaïre se rend compte qu'il y a des malfrats, des criminels. Ils font l'opération pour les arrêter là-bas. Eux, dans la nuit, ils traversent. Ils fuient cette opération. Ce n'est pas la même chose. Ils fuient. Des bandits qui fuient. Ils fuient et ils viennent, ils font la même chose maintenant à Brazzaville. Ce n'est pas la même chose que la guerre de 97,
où les Congolais se canardent entre eux, et puis ceux qui ne sont pacifiques, qui veulent traverser. C'est pas la même chose. Mais on a c'est pas la même chose. Ces côtés en fait humains congolais de Kinshasa posent un problème. Mais il est déjà arrivé qu'il y a des problèmes là-bas. Nous avons accueilli plusieurs fois les gens du Zaïre qui fouillaient la même guerre qui se passait là-bas. Il y a jamais de... C'était pas seulement en 97 que vous avez reçu, bien avant ça, mais à Kinshasa. Je ne comprends pas une seule chose où vous faites l'amalgame par rapport à Matongé. Vous savez, Matongé, c'est l'économie... mais laissons de côté. Bon, écoute, je ne laisse pas de côté. Attendez. Je dis que la manière de fonctionner... Il y a peut-être une Belge là, non? La manière de fonctionner, la manière de fonctionner des gens qui sont venus former le quartier Matongé ne correspond pas aux règles d'urbanisme de Bruxelles. Je ne sais pas si cela est vrai, mais ce qui est vrai, il y a une économie florissante. Mais l'économie florissante sans règlement, il faut un règlement. Il y a une réglementation. Et moi je dis non. Il y a une réglementation. Non, moi je dis non. Par exemple, l'accumulation, comme si on était en Afrique de tout le monde, il y a des problèmes de danger, d'électricité, de tout ça. Donc vous ne voulez pas que les gens... Voilà, Je ne veux pas quoi, tu n'entends rien. Si on parle un sourd, je dis je veux que les gens rentrent dans la réglementation. Il y a une réglementation, on ne vient pas imposer une réglementation chez autrui. Le communautarisme, ça existe toujours. Le communautarisme sans règlement, c'est là où je suis contre. Non, je suis contre ça. Si c'est ça, je suis contre. Mais il y a des règlements, il y a des lois. Mais alors, dans ces conditions, c'est de ça que je parle. Mais comment on peut chasser des gens de cette façon-là? Il y a eu des exactions graves, des viols même d'ailleurs de certaines personnes qu'on a fait traverser de l'autre côté. Croyez-vous que c'est le rapport vient de Human Rights Watch et ça vient aussi de... Mais vous savez que vous les journalistes, vous êtes souvent des menteurs. Hein? Les journalistes, vous êtes souvent des menteurs. Tu as vu tout à l'heure, là, vous avez une déontologie à vous, vous êtes souvent des menteurs. Je répète qu'il n'y a pas une chasse à hommes des Zaïrois à Brazzaville. Ça, c'est faux. Il n'y en a pas comme ça. Il y a eu une chasse à l'homme criminel, bandit, qui a fui son pays parce qu'il a subi cela. Il vient là à Brazzaville, il viole même les... Non, je pense que ça viendrait peut-être de non-État en RDC parce qu'il y a l'État inexistant en RDC. Nous parlons d'abord, pourquoi vous allez en RDC? Nous parlons parce que ça, le problème qui existe. S'il y avait un État fort avec par contre un président qui est vraiment à poigne. Donc ça allait résoudre le problème des Zaïrois. Nous parlons des Zaïrois. Non, mais l'État fort, c'est-à-dire qu'avec des institutions fortes où le Congolais seront protégés, où leur intégrité ne sont pas mise en cause, là on voit qu'il y a quand même grave. Moi je dis que là c'est un jugement de valeur, je ne rentre pas là-bas. Donc vous plaidez non coupable alors? Non, je ne rentre pas là-bas. Dieu seul sait aussi que dans mes critiques, je ne suis pas du tout tendre vis-à-vis du pouvoir de Brazzaville. Mais moi je dis ceci. Pas tendre aussi avec la RDC? Hein? Parce que quand les gens traversent comme ça, parce qu'il y a un problème de l'autre côté. Oui. Donc moi je dis que les premiers, pourquoi ils ont fait cette opération? Pourquoi ils ont fait Attends, au Zaïre, le pouvoir du Zaïre, pourquoi ils ont fait cette opération? Parce qu'ils n'aimaient pas les Zaïrois. Pourquoi ils ont fait cette opération? Je me demande s'ils aiment les Zaïrois. Hein? Ce sont des Zaïrois? Je me demande aussi s'ils aiment les Zaïrois. Mais moi je n'en sais rien. Moi, je sais que ça s'est passé, c'est à la télévision et tout. Et puis les gens, maintenant, ont fait... Donc, vous avez pris les modèles par rapport à ce qui s'est passé en RDC et vous le faites chez vous? Non, c'est pas ça ce que je dis. Moi, je dis qu'il y a une opération de sécurisation de la population. Bon, on tombe sur des gens comme ça. On dit, retournez, prenez. Si c'était des Gabonais, on les remettait au Gabon. Ce n'est pas une question des Zaïrois. Si c'était des Maliens, on les remettait au Mali. Il y a quand même des précédents avec les Zaïrois. Merci beaucoup. Non, c'est fini. Merci. Tu sais,
si on parle des précédents et tout, lui là, il peut témoigner. Hein. Nous avons une... Il peut témoigner. C'est un militaire parce qu'il me regarde d'un air militaire, donc je crois que c'est un militaire. Mais qu'est-ce que vous avez contre les militaires? Bon, écoute, on peut peut-être arrêter ça parce que là, ce genre de discussion, on n'apprend rien. Non, moi je dis... Bon, non, ce genre... Mais moi je dis parce que nous avons une longue frontière avec le Zaïre. Voilà. Hein? Mais tout le long là, il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il y a des commissions mixtes qui se réunissent à cause de ça. Rien qu'à Brazzaville, l'île Mbamou. Mais je suis... Oui, l'île Mbamou. Oui, il y a des problèmes. Oui, tout à fait. Et c'est souvent nos frères, moi je dis bien. Il ne faut pas oublier le mot que j'emploie. Oui, tout à l'heure, quand vous parlez de frères, vous montrez que vous êtes des frères. Nous sommes effectivement frères. Oui. D'un côté comme de l'autre. Oui, tout à fait. Et ce sont eux qui se mettent dans cette disposition-là. Bon, écoute, j'ai dit en Angola, on ne les a pas chassés là-bas. Oui, tout à fait. Et alors, même en Afrique du Sud, on ne les a pas chassés. Et alors? Donc maintenant, à notre niveau, je dis que la question, c'est celle de dérapage. Les exécutants, ils sont des gens qui n'ont pas une formation normale. Ici, on peut voir des gens qui jettent des pierres, ça tombe sur le policier, ça ne lui dit rien. Mais si tu jettes une pierre sur un policier du Zaïre ou bien de Congo-Brazzaville, il va tirer. Donc c'est une question de formation. Il faut connaître ça. Merci, général.